avoir un journal de trading. Donc, moi, personnellement, j'apprends beaucoup de mes erreurs quand j'écris les choses, ok? Et j'aimerais bien être super bon à, tu sais, genre, faire les trucs là sur Word et tout, et faire des plans sur l'ordi, mais malheureusement, je suis pas. Enfin, je sais très bien les faire, mais je sais pas, je prends pas vraiment de plaisir à le faire, et voilà. Mais après, tout le monde est différent sur ça, d'accord? Peut-être que toi, t'aimes beaucoup prendre tes notes sur l'ordi, tout ça. Moi, je sais que je suis plus quelqu'un à. Je préfère écrire à la main, ok? Donc, j'ai deux journaux, on va dire. Le premier qui est donc mon petit calepin, ok, que j'ai toujours avec moi. euh, où j'écris justement avant de prendre un trade, je vais écrire donc la monnaie, le machin. Je vais écrire surtout l'agressivité où je vais prendre ce trade, d'accord? Par exemple, imaginons que là je prenais ce trade, imaginons ça faisait un double top, ça tombe, je prends ce trade. Bon, je vais peut-être me dire, je vais lui laisser un peu de la place parce que c'est un peu plus long terme. Je vais lui laisser de la place pour qu'il puisse faire des swings comme ça, d'accord? Donc, ok, je vais pas être très agressif. Après, au contraire, peut-être si je prends ce trade, ok, ici, je prends un trade sur court terme, j'essaie juste de ride le, le mouvement, ok, et que je rentre ici et que le prix commence à bouger. Bon, bah, avant, j'aurais écrit, d'accord, je vais rentrer dans le trade et mon but, ça va être déjà de bouger mon stop loss à break-even le plus rapidement possible. Au moins, au pire des cas, je perds rien. Et puis après, je vais être très agressif avec mon stop loss, tu vois. Donc ça, je vais l'écrire avant pour pas que ça commence, qu'une fois que je suis dans le trade, j'ai mes émotions qui me disent, ouais, vas-y, je vais lui laisser de la place, ou alors ici, au contraire, vas-y, non, ça nique sa mère, c'est bon, je vais fermer mon trade, je prends mes profits, tu vois. Au moins, c'est écrit avant. La deuxième raison, c'est, enfin, la deuxième chose aussi que je fais, c'est que je vais écrire mes confluences. Pourquoi je prends le trade, d'accord? Et le fait de l'écrire, enfin, moi personnellement, ça fait que ça va vraiment me montrer noir sur blanc si ce que je fais, ça va être de la merde ou si c'est justifié, d'accord? Parce que le fait de l'écrire, si tu dis, je prends ce trade parce que je viens de perdre 200 balles sur un autre trade, du coup j'ai les boules et j'essaye de rattraper, du coup là je suis sur du 5 minutes, j'ai pris ça. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de l'écrire, tu vas te rendre compte de, bon, ce que je fais, c'est pas bien, d'accord? C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Alors que si t'écris et que c'est vraiment poser ce que tu es en train de faire. Donc là, je vais prendre ce trade parce qu'on est à un niveau Fibonacci, parce qu'on a une trendline, parce qu'on est sur un SMA 50, parce qu'il y a eu un double top qui s'est cassé, parce qu'il y a une divergence. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as des raisons de short, tu as entièrement raison, tu as des raisons de short. Là, tu prends ta position. Si elle marche pas, tu peux regarder ton plan avant ce que tu avais écrit. C'était justifié, ok? C'était justifié. Mais après, peut-être, justement, c'est là où on va voir la deuxième partie, les erreurs que tu as pu faire, ok? Donc ça, c'est ce que j'écris, on va dire, sur mon carnet. Maintenant, je vais te montrer un trading journal que j'avais avant, simplement parce que maintenant, je travaille donc énormément avec des fonds d'investissement et on doit faire des reports au, on va dire à l'organisation, d'accord? Donc ça me sert un peu de trading journal. Donc je prends, et comme je te dis, en plus, j'aime pas trop de faire de journal en ligne là sur l'ordi, donc je garde mon calepin, je fais mes trucs là-dessus. Mais j'ai plus trop tendance à utiliser le journal parce que comme je t'ai dit, je travaille pour un fonds d'investissement. Mais je vais te montrer celui que j'avais avant. Au moins, tu peux t'inspirer de ça et faire un peu pareil. Donc voilà comment je gardais mon journal au niveau numérique, d'accord? Euh, Pourquoi donc je disais que je gardais aussi un journal numérique, c'est pour ce côté très visuel, ok? Très visuel qui t'apprend beaucoup, d'accord, sur tes trades, de voir le avant et le après, d'accord? Donc je vais te... Et t'inquiète pas, il n'y a pas que des gains, tu peux voir qu'il y a des pertes. C'est pour ça que je l'avais fait surtout à ce moment-là, c'est parce que j'avais eu une série de pertes. Enfin bref. Tu peux le faire comme ça. Tu mets donc ta date ici, l'heure auquel tu as pris le trade, d'accord? Ça peut. Parce que là, tu peux voir des patterns aussi, on va dire, que tu vas peut-être capter que tous les trades que tu prends en fin de journée, donc à 23 h ou quoi, avant d'aller au lit, ils vont peut-être tous foirer. Tu sais pas pourquoi, mais ça, c'est quelque chose que tu peux act on, d'accord? Tu te dis, bah tiens, le soir, je vais pas trader, parce qu'à chaque fois que je trade le soir, et ça fait de la merde, tu vois. Donc ça, tu mets ta position, si tu as été short ou long, ok? Tu mets le résultat, une fois que le trade est passé ou pas. Donc là, tu vois que short -1, j'ai perdu ce trade. Ensuite, donc, tu mets le time frame sur lequel tu étais. Ça, pareil, ça va te dire beaucoup sur si tu trades court terme ou long terme, quels sont tes résultats. Peut-être tu vas voir que quand tu trades long terme, bah, en fait, tu gagnes beaucoup plus. Et quand tu trades court terme, peut-être en fait, tu gagnes beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Machin. Risk to reward, pareil, ça tu l'écris en nombre de pips. Les raisons pour lesquelles tu trades, ok? Donc ça, c'est ce que je te disais, ça c'est ce que je fais plutôt à l'écrit. T'écris, ok? Donc là, on peut voir trendline retest, ok? Donc c'était celle-ci là que tu vois monter. Sûrement il y avait une grosse formation et puis là on reteste cette ligne. Une résistance sur le daily, d'accord? Donc comme je te dis, hein, c'est un vieux trade, je sais plus c'était quoi les trucs. Là on avait une trendline, on a le SMA 50, tu vois, qui sert de résistance. On avait un double top sur le 15 minutes, ok? Donc qui était juste là, et je pense que mon entrée elle était basée sur ça. Tu te rappelles? Multi-time frame analysis, je suis passé du daily jusqu'au 15 minutes pour trouver l'entrée exacte. Mais tu vois que mon target il n'était pas basé sur le 15 minutes. Voilà. Ensuite, outcome, donc bon, évidemment tu le fais en français, mais en gros la conclusion, quoi, qu'est-ce que tu en es sorti de ce trade? Donc là, c'est allé à mon premier target, d'accord? Et j'ai bien fait.
Donc très bien, et puis après tu veux qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent. Donc l'exemple sur un trade perdant, d'accord, ça va être ça. Tu vois, 15 minutes, ok, History Board, tu vois, j'ai fait un trade de 18 pips, ok. Les 4 raisons pour trader, tu peux voir. Donc je sais plus si ça, je te l'avais déjà dit, mais en général, ok, les trends ont tendance à bouger en faisant 1, 2, 3, 4. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et après, le trend est fini. Okay, donc ça, c'est évidemment, c'est pour ça que je n'en ai pas vraiment parlé, parce que ça, une théorie que tu vas trouver dans les livres, mais qui ça s'applique vraiment difficilement parce que qu'est-ce que tu appelles un swing? Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas, tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5 et c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper subjectif. Moi, je n'aime pas forcément, mais enfin, bref. Là, je l'avais quand même écrit. Donc, tu peux voir qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis vraiment dans mes confluences parce que souvent, ça a un peu du mal, quoi. Plus on était à une résistance, ok? Plus on était à 61.8 faible level, plus on avait une trendline qui s'était cassée, plus on était à un double top. Tu vois que j'avais mes raisons de trader, d'accord? Elles étaient là. Euh, et tu peux voir, j'ai été stoppé pendant la nuit. Il y avait beaucoup d'événements géopolitiques. En effet, il y avait un truc nucléaire, comme je te dis, je ne me rappelle plus trop à ce moment-là ce qui s'était passé, quoi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Rien de spécial, c'était. Voilà, on est d'accord, tu vois, c'était un bon trade, le setup était vraiment très beau. Bon, il est juste pas passé, quoi, à la limite. Ouais, peut-être des raisons fondamentales, ok. Mais après, voilà, par exemple, il y a ce trade-là, d'accord. Donc, 30 minutes, j'avais, pareil, mes raisons. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? J'aurais pu attendre que le SMA 50 soit cassé. Comme tu vois, ici, on avait le SMA 50. Attends, je vais zoomer. Comme tu vois, ici, on avait le SMA 50. Et je suis rentré dans ce trade directement après le break de la trendline. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, la trendline a break, mais le SMA 50 a toujours servi de support. Tu vois? Ça, en vrai, c'est un bon exemple, ça, pour te montrer à quel point le SMA 50 il a un impact. Ok? Tu vois là, comme il a juste dit nope, tu ne descendras pas, il était là pour le soutenir, tu vois. Donc, voilà, ça c'est ce que j'aurais pu faire de différent sur ce trade, ok? Voilà, donc franchement, écris ces trucs, surtout quand tu es dans une période de perte, d'accord? C'est pour ça que celui-là, je l'avais fait, ok? Surtout quand tu as une période de perte, et voilà, et surtout, je trouve personnellement, le truc qui est vraiment intéressant, c'est ça, de voir le avant, le après. Et aussi comme je t'avais déjà dit au moment sur la psychologie, écris ton taux de confiance, ok? Sur ce trade, je sais plus dans quel état d'esprit j'étais, mais j'aurais sûrement été très confiant, d'accord? Parce que bah, il est très beau ce trade, d'accord? Il y a toutes mes confluences. Là, je me dirais, putain, en plus, le risk to reward est à 5,5 sur du 15 minutes, ça veut dire que je peux gagner 5,5 en un jour, ok? Donc c'est très rapide en plus, c'est très bien. J'aurais été sûrement confiant à 80% qu'il avait passé celui-là, tu vois? Et pourtant, il n'est pas passé. Donc c'est aussi intéressant de l'écrire, ça. Écris-le, d'accord? Écris-le comme tu veux, soit sur ton calepin, soit sur un truc numérique, comme ça. Mais voilà, sur le truc numérique, en tout cas, si tu as un truc numérique, le point positif, c'est vraiment de voir l'avant et le après. Ok, ça te donne vraiment beaucoup d'informations. Donc voilà, donc ça, c'est comment garder un journal pour apprendre de tes erreurs. Et ça va aussi enlever le loss aversion dont je te parlais, où tu vas juste essayer d'oublier tes pertes ou te dire, bon, vas-y, on commence frais, d'accord? Là, ça va vraiment te les mettre devant les yeux et voir pourquoi tu as perdu et voir si c'est à cause du marché ou si c'est à cause de toi.